Nombre, chapitre 21. Quand le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin des espions, il combattit contre Israël, et il en emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : Si tu livres ce peuple entre mes mains, j'ouvrirai ces villes à l'interdit. Et l'Éternel exauça la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes. Et on nomma le lieu Horma, entre parenthèses extermination. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors le peuple vint vers Moïse et ils dirent : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Moïse fit donc un serpent d'airain et il le mit sur une perche. Et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Et ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé, à Barim, au désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là ils partirent et campèrent au torrent de Zéred. De là ils partirent et campèrent au-delà de l'Arnon, qui est dans le désert, au sortir de la frontière des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab entre les Moabites et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit au livre des batailles de l'Éternel : Vaeb en Supha, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui tend vers le lieu où Ar est situé et qui s'appuie à la frontière de Moab. Et de là ils vinrent à Béer, entre parenthèses, puits. C'est là le puits dont l'Éternel dit à Moïse : Assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique : Monte, puits, chantez-lui en vous répondant. Puis que les seigneurs ont creusé, que les principaux du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Ensuite, du désert, ils vinrent à Matana, et de Matana à Nahaliel, et de Nahaliel à Bamoth, et de Bamoth à la vallée qui est au territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard de la plaine du désert. Or Israël envoya des ambassadeurs à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire : Permets que je passe par ton pays. Nous ne nous détournerons point dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons point l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin royal jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Mais Sion ne permit point à Israël de passer par sa frontière. Et Sion assembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël vers le désert, et il vint à Jahatz et combattit contre Israël. Mais Israël le frappa du tranchant de l'épée et conquit son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'aux enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était forte. Et Israël prit toutes ces villes, et Israël habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, qui avait fait la guerre au roi précédent de Moab, et lui avait pris tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent : Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit bâtie et rétablie. Car un feu est sorti de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar de Moab, les maîtres des auteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a laissé ses fils fugitifs et ses filles en captivité à Sion, roi des Amoréens. Et nous les avons transpercés. Hesbon a péri jusqu'à Dibon. Nous avons ravagé jusqu'à Nopash, par le feu, jusqu'à Médéba. Israël habita donc dans le pays des Amoréens. Puis Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort, et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Puis ils tournèrent et montèrent dans la direction de Bassan. Et Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, pour combattre à Édréi. Mais l'Éternel dit à Moïse : Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains.
et tout son peuple, et son pays. Et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ils le bâtirent donc, lui et ses fils, et tout son peuple, au point qu'il ne lui resta personne, et ils possédèrent son pays.